Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo qui présente une séance d'entraînement de chasse, je peux vous présenter beaucoup de choses. Je peux vous parler du chien, je peux vous parler du maître chien, je peux vous parler de l'exercice, je peux vous parler de l'homme d'attaque, je peux vous parler d'un chien que l'on est en train d'entraîner pour devenir un chien d'intervention, un chien d'assaut, un chien d'élite. Je peux vous parler d'un chien qui est en train d'apprendre à devenir un chien renifleur. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur le travail de l'homme d'attaque. L'homme d'attaque, c'est qui? Le monsieur que vous voyez dans le costume, effectivement, c'est moi, Chris Pokam. C'était pendant le séjour sur la formation chien renifleur, donc un séminaire que nous avons organisé au Gabon, plus particulièrement à Libreville. Alors, dans cette vidéo, nous avons un berger belge malinois. C'était sa toute première fois de faire du débourrage au mordant, comme vous le constatez dans la vidéo. Alors, l'homme d'attaque que je suis, c'est celui qui est l'éducateur, c'est celui qui est le dresseur. En anglais, on parle de decoy, certains parlent de helper. C'est un assistant de l'éducateur canin ou, il faut préciser ici, du dresseur. Parce que lorsqu'on parle déjà d'attaque, on ne parle plus d'éducation, simplement on parle de dressage. Donc, il y a une différence. On pourra venir sur le détail plus tard. Alors, ce jour, qu'est-ce que j'ai fait? On a un chien en face de nous avec qui on doit faire ce qu'on appelle le développement de l'instinct de la proie. Vous savez, les chiens, ce sont des animaux. C'est ce qu'on oublie souvent. Et lorsqu'on va entraîner un chien, par exemple, à devenir un chien d'intervention, il faut comprendre un truc. Le chien va intervenir sur qui? Il va intervenir sur un bandit. Ça veut dire que le bandit, c'est sa proie. Et le chien, lui, il est le prédateur. Donc là, qu'est-ce que je fais avec le chien? Je m'amuse, je joue avec le chien. Je suis assez flexible. Je m'en vais à gauche, à droite. Je présente un chiffon au chien. Je présente au chiffon au chien, pourquoi? Parce que c'est une première phase. C'est vrai qu'il sera amené à mordre sur ce pantalon que vous voyez sur moi ou alors un costume complet, mais il faut aller progressivement et doucement avec le chien sans brûler les étapes. Il faut motiver le chien, il faut encourager le chien. Les gens ont pour habitude de penser que l'homme d'attaque, c'est seulement celui qui va venir dans le costume, se mettre dans le costume et faire mordre les chiens à gauche, à droite, danser à gauche, à droite, courir à gauche, à droite. Non, c'est toute une école. Un homme d'attaque, c'est pas simplement quelqu'un qui va faire mordre le chien, c'est quelqu'un qui doit avoir une bonne lecture du chien, qui doit comprendre le chien, qui doit expliquer des choses au propriétaire ou au maître chien et amener le chien à travailler avec beaucoup de joie. Là, par exemple, vous voyez, le chien a fini de mordre et qu'est-ce que je demande au maître de faire? De courir en rond. Pourquoi? Parce que le chien, il a saisi sa proie. Après avoir saisi la proie, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit toujours avec la proie et c'est ça qui va développer son instinct. Et je dois préciser son instinct de chasse, lui en tant que prédateur. Bien évidemment, toutes les races de chiens ne peuvent pas vraiment obtenir ce genre de résultat, par exemple, le premier jour. Mais il faut noter que tous les chiens peuvent chasser, tous les chiens peuvent mordre, mais tous les chiens ne peuvent pas être entraînés pour devenir des chiens d'intervention. Parce que intervenir voudrait que le chien ait du courage, qu'il affronte des obstacles, un certain niveau de stress, qu'il ait un certain poids parce qu'il va devoir saisir un malfaiteur et le malfaiteur, lui, il ne va pas se laisser faire. Donc, il faudra que le chien soit vraiment courageux, qu'il ait tous les instincts et puis maintenant, le dressage va suivre. Revenons-en. Un homme d'attaque, c'est un éducateur ou je veux préciser, c'est un dresseur. Ce n'est pas juste quelqu'un qui va recevoir les chiens sur lui. C'est quelqu'un qui doit pouvoir lire le chien. Tu vas former un chien d'intervention, tu vas aider le maître à amener son chien à devenir un chien d'élite. Tu dois avoir une bonne lecture du chien, c'est très important. Moi, ce que je faisais ce jour avec le chien, c'est quoi? C'est une affaire de jeu. Vous allez constater que j'avais un chiffon et sur ce chiffon, j'ai mis une corde. La corde me sert à quoi? À quoi ça sert au fait? La corde va me permettre de pouvoir facilement manœuvrer le chiffon. Et le chiffon, c'est quoi? C'est comme un rat, c'est comme une proie au fait qui va partir à gauche et à droite. C'est pour ça que vous voyez là, je fais quoi? Gauche, droite, en haut, en bas. Et puis j'ai un agitateur, une bouteille en main. Ça me permet de faire du bruit parce qu'un chien demain en intervention va faire face aux obstacles. Donc, vous allez aussi constater quelque chose. Je ne dépose pas le bruit directement sur le dos du chien. Certaines personnes, dès le premier jour, veulent... et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'homme d'attaque, c'est l'ami du chien. Ou alors le premier homme d'attaque, même le deuxième et le troisième homme d'attaque, c'est l'ami du chien. Il est là pour accompagner le chien. Il ne met pas le chien,
il n'affronte pas le chien. Il donne l'impression au chien qu'il est en train de l'affronter, mais c'est pas réellement ça, ok? Donc une fois de plus, là vous constatez qu'est-ce qui se passe. Chaque fois que le chien gagne, il faut qu'il rentre. Il doit ressentir ce côté où il a gagné, il a réussi à saisir une proie. Et puis il rentre avec ça pour donner soit à ses enfants, ou bien pour donner à ses frères, pour manger avec ses frères, ou bien pour manger tout seul. Donc c'est pour ça que lorsque le chien gagne, qu'est-ce qu'on fait? Je demande au maître, vas-y, cours avec ton chien. Ça permet de développer son instinct. Donc l'homme d'attaque, ce n'est pas juste quelqu'un qui vient faire mordre les chiens au hasard. Il est vraiment celui qui analyse le chien. Il peut faire quitter du chien. Il peut prendre un chien qui a 5 sur 20 et il amène ce chien à 10 sur 20. Il peut prendre un chien qui a 10 sur 20, il l'amène à 15 sur 20. Il peut prendre un chien qui a 15 sur 20, il l'amène à 20 sur 20. Par contre, si l'homme d'attaque ne sait pas lire le chien, si l'homme d'attaque n'a pas déjà une bonne lecture psychologique, n'est pas un bon comportementaliste, alors il y a des choses qu'il ne pourra pas développer. C'est pas juste prendre un chiffon, venir comme ça danser devant le chien, parce que parfois on a le chiffon et après le chiffon, c'est quoi? Le chiffon, c'est une proie qui est déjà en activité, ok, une proie active. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on balance la proie, par exemple? Vous allez remarquer ce qui se passe, c'est que pendant que je balance la proie, mon corps ne bouge pas trop. Je ne vais pas trop à gauche, je ne vais pas trop à droite. Pourquoi? Parce que je peux avoir la proie. La proie, quand je parle de la proie, je parle de ce qui est dans ma main, c'est-à-dire le chiffon. Quand je balance à gauche, à droite, vous allez remarquer que je suis presque statique. C'est pas au hasard, tout est calculé. Par exemple, je le fais pour que le chien soit concentré sur le chiffon et pas sur mon corps. Parce que si je bouge à gauche, à droite en même temps aussi, ça dépend, hein, mais il faut très bien calculer. Si je bouge à gauche, à droite avec tout mon corps, en même temps je bouge sur le chiffon, tu as des chiens qui vont être distraits, qui vont être concentrés sur l'homme. Et pourtant, on ne veut pas qu'il soit concentré sur l'homme, on veut qu'au départ, il soit concentré sur le chiffon. Parce que pour qu'un chien soit un bon chien d'intervention, il faut qu'il morde bien sur un chiffon, il faut qu'il morde bien sur une manchette, sur un costume, sans avoir peur de l'homme, sans avoir peur de la présence de l'homme. Ok, on ne peut pas prendre un chien et l'amener à travailler, à mordre sur la chair fraîche d'un être humain, pas sur la chair ou sur la peau de l'être humain, ça ne marche pas comme ça. Donc, pour être sûr que le chien sera bien canalisé, qu'est-ce que l'on fait? On va l'entraîner à être focalisé sur une proie et peu importe le mouvement qui se passe, il doit être focalisé sur la proie, saisir la proie et peu importe le bruit que l'on fait, il ne doit pas fuir. Comme je disais tantôt, les bruits, les agitations que je fais, c'est progressivement. Au début, tu as des chiens qui vont avoir peur du bruit ou de l'agitation. Il faut donc aller progressivement, c'est doucement. Le plus important est qu'ils mordent, ils saisissent le chiffon sans lâcher malgré les bruits. C'est avec le temps quand le chien va comprendre que bon, les bruits, voilà, c'est pas dangereux. Le bruit, même si ça vient vers lui, ça ne va rien lui faire. Alors là, le chien peut développer la confiance. Au fait, il y a tout un art et toute une science autour de l'homme d'attaque, qui n'est juste pas quelqu'un qui fait mordre les chiens, qui va faire aboyer les chiens. Non, c'est quelqu'un qui est l'assistant du dresseur, entre guillemets, ou du maître chien. Il a un rôle capital à jouer pour l'évolution du chien.